Le meilleur café du monde. Un bon café. Faire un bon café? Vaste question qui mériterait un bouquin entier. Mais je vais tâcher de synthétiser. Par quoi commencer? Voyons, il faut du café, bien sûr, de l'eau, une tapette à mouche et surtout une cafetière. Je veux dire une vraie. Oubliez les Nespresso et autres imitations. Chut. Ça fait peut-être classe et du café correct, mais ce sera toujours le même goût. Abandonnez le fantasme de posséder un jour une cafetière de type Kona. Trop cher, too much, le genre d'objet qu'on n'utilise qu'une fois. Vendez votre cafetière électrique ou jetez-la, c'est tellement moche. Quel bruit horrible! Le café qui en sort est triste, et chose que vous ignoriez, provoque des abcès entre les orteils. Laissez de côté votre chouette Bodum. Parce que, c'est une intuition, et de toute façon, faire un bon café exige une légère dose de mauvaise foi. Commencez donc par vous procurer une cafetière italienne. Vue en coupe, inutile, mais qui fait toujours son petit effet. L'eau bouillante monte dans le premier tube, passe un premier filtre, puis s'imprègne de café moulu, avant de passer un second filtre, de monter dans un deuxième tube et de se déverser sous forme d'un café excellent. J'en ai 3 chez moi. 4 tasses, 6 ans d'âge. 6 tasses, 3 ans d'âge. 6 tasses, nouveau-nés. Je les adore, je les bichonne. J'aurais pu leur donner des noms, tiens. Il y en a, c'est les bagnoles. Moi, les cafetières. Le but, c'est de la garder toute votre vie. Avec le temps, le café deviendra de plus en plus délicieux. Donc, choisissez la sobre. Si j'avais su. Mais quel café! Pour le café, c'est différent. En gros, il y a le choix entre l'arabica, réputé le meilleur, dressé, et le robusta plus populaire, sauvage. Et dans ces deux catégories, des centaines de variétés différentes. Trouvez donc le café qui vous correspond, goûtez, testez. Moi, c'est un arabica, un moka pour être plus précis, le Irgacheffe d'Éthiopie. Difficile à trouver, il est vrai, corsé, parfumé, un goût de terre et de chocolat. Ma, que café gringo! Si vous le pouvez, achetez votre café chez un torréfacteur. Il saura vous conseiller et moudra, c'est moche, mais c'est français, le café selon votre cafetière. Trop cher? On parle de faire un bon café ou de faire du kawa? Vous préférez les dosettes à 50 € le kilo? What else? Bien. Vous voilà maintenant prêt pour The Café. Si c'est la première fois que vous utilisez une cafetière italienne, il faudra faire minimum 3 cafés pour rien, pour que la cafetière perde le goût de neuf. Si vous avez l'habitude de vous en servir, mais que vous n'avez pas respecté scrupuleusement les 8 points ci-dessous, il n'est pas trop tard. Petit 1. Versez de l'eau dans la partie basse de la cafetière, jusqu'au niveau de la valve. Puis montez le filtre, comme ceci. Schlack. Petit 2. Remplissez-le de café sans tasser pour laisser l'eau monter. Pour les proportions, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime le café fort, donc je remplis le filtre à ras-bord. Petit 3. Vissez la partie haute de la cafetière sans forcer, mais bien quand même, et faire chauffer. Petit 4. Surveillez votre café, c'est important, ainsi que votre feu. Chut. Non. Chut.
Oui. Non. Nota bene. Si vous n'avez qu'une plaque électrique, eh bien, je sais pas moi, faites ce que vous voulez. Vous êtes déjà assez puni comme ça. J'ai mal. Eh oui, mais ça prend du temps, un bon café. Ah, vous entendez? Petit 5. Le caractéristique émis par votre cafetière signifie qu'il faut réduire fortement et même couper le feu immédiatement, le temps que le café finisse de monter. Sinon, le joint va cramer, ainsi que le culot. Bonjour le goût après. Et c'est prêt. Petit 6. L'entretien de votre cafetière est vital au bon goût du café. Pas de produit vaisselle, pas d'éponge abrasive, juste de l'eau. Je ne lave jamais le bas de la cafetière qui avec le temps se culotte et donne un très bon café. Mais je le rince sommairement. La partie haute, je la nettoie à l'éponge et à l'eau une fois par mois. Petit 7. Bonne nouvelle pour les paresseux, ne jetez pas le café passé du filtre entre deux cafetières, sauf si vous en faites une fois par mois et que la mousse apparaisse sur le joint. Ainsi, le café que vous ferez perdra peu à peu son goût métallique. Pour vider le filtre, tap tap. Petit 8. Dernier point essentiel. Pour faire un très bon café, voire le meilleur, et le conseil est valable même si vous utilisez une cafetière électrique, gare aux abcès, il faut être persuadé de faire le meilleur café, et je suis hyper sérieux. Ma technique consiste à dire « Voilà le café, je vous préviens, c'est le meilleur du Jura, là où j'habite. » Je déconne pas, hein? Car je suis persuadé que dans le Jura, pas hyper peuplé, mon café sera le meilleur, je le sais. Ça a marché. Waouh! C'est vrai qu'il est bon. Si vous habitez Paris, limitez-vous à votre arrondissement pour plus de réalisme. Je vous préviens, c'est le meilleur café du 20e. Oh! Quel effet! Mais en Islande, pas besoin. Je vous préviens, Dagrut. On s'en fout, j'ai froid, serre. Alors, évidemment, il y aura toujours un petit malin pour demander Sympa, mais t'aurais du sucre. La tapette à mouche est là pour ça. Visez le bout du nez. Jamais de sucre dans le café, ni dans le thé.